Ça va bien, tu sais, Cindy? Caroline, va voir ma dernière vidéo épinglée. Non, moi je suis en crise. En crise de quoi, Miss Natacha? De panique? Si t'es en crise de panique, bienvenue dans mon live. On va essayer de désamorcer ça tranquillement. Dis-moi, puis si c'est le cas, je vais essayer de t'aider à désamorcer ça. Bon matin, Tatiana. Merci, Max. Bon matin, Cassandra. Bon matin, Alicia Urtubise. Ben, Cathy B, ça dépend des personnes. En fait, ça dépend des personnes. Chaque personne a ses stresseurs différents. Il faut savoir s'adapter avant de donner des trucs. Excellent, Caroline. Puis moi, ben, je suis là pour aider les gens. Et surtout, j'en vis beaucoup des crises de panique, donc je sais un petit peu qu'est-ce que c'est. Moi, je suis rendu à un hôtel. Ok, Miss Natacha. Donc, ça veut dire que probablement, Miss Natacha, que tes crises de panique sont dues à des pensées obsessionnelles qui vont vite, vite, vite dans ta tête. Donc, les amis, on laisse Miss Natacha tranquille, s'il vous plaît. J'aimerais que vous la laissiez tranquille. Puis, on commence pas à poser des questions personnelles comme les médications qu'elle prend. Ça, c'est personnel. Faut faire attention parce que quand une personne... Bon. Faire attention parce que quand une personne vit de la panique... Quand une personne vit de la panique, c'est facile d'en rajouter puis de faire subir de l'anxiété supplémentaire à quelqu'un. Bon. Exactement, faut pas la stresser ou lui donner des conseils parce que elle se connaît mieux que les autres, tout simplement. Faut juste exactement, Tatiana, faut savoir accueillir. Faut savoir lui dire que... Non, je dors pas avec le bandeau. Faut savoir lui dire qu'on est là pour l'écouter, puis qu'on peut l'aider de façon passive. Oui, ça fait un bout que je suis réveillée, Marie-Pierre. Puis dis-moi, ma belle Miss Natacha. Bonjour, Pena Pablo. Dis-moi, ma belle Miss Natacha, est-ce que... Est-ce qu'il y a quelque chose qui va moins bien dans ta vie en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tourmente beaucoup l'esprit? Tu n'es pas obligé de répondre exactement précisément ce que c'est, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui tourmente ta vie ces temps-ci? Ou c'est juste comme ça? Merci, Vérité, pour la rose. Bonne journée, Gata. User, c'est pas très drôle ce que t'as dit. Bonne journée à toi.
Merci René Giguère. Ça fait 18 ans que j'ai des crises de panique classiques, le cœur bat à 180. Oui, Miss Natacha, je comprends. Ben écoute, Miss Natacha, je sais pas si ça va t'aider ce que je te dis. Je vais juste désactiver les commentaires pour te protéger, Natacha, parce que je veux pas que les gens te stressent avec leurs commentaires. Mais on te l'a sûrement déjà dit. Une crise de panique, autant dangereux que ça peut être, c'est autant... pas dangereux. Autant inquiétant ça peut être, tout est en sécurité. C'est un mécanisme de protection du corps. C'est un petit peu comme un ours. C'est un petit peu comme un ours imaginaire. Dans le temps, quand on était dans les forêts, bien on avait de la survie à faire. Puis il y avait des animaux qui pouvaient être des prédateurs. Puis on devait avoir la réaction de fuir ou d'attaquer pour se protéger. Merci Bemzo. Donc là, le danger était concret. Aujourd'hui, en 2024, dans nos sociétés modernes, on n'a plus nécessairement de danger immédiat. Il y a certaines situations que oui, mais dans la très grande majorité des cas, on est calme dans nos appartements, on est en train de marcher, on a beaucoup de mesures de protection. Le cerveau, lui, ce petit coquin, quand il s'ennuie, parfois, ça peut lui arriver d'avoir un ours imaginaire dans la tête. Et c'est ce petit ours, merci Bamzo pour la belette, c'est ce petit ours imaginaire qui déclenche cette anxiété et ces angoisses-là. Notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et c'est là que ça peut dérailler, c'est là que, effectivement, si on donne de l'importance à ça, notre corps il se met en mode survie ou fuite, et là le cœur peut battre rapidement, la bouche peut devenir sèche, on peut être étourdi. Et bien sûr que tu connais tous les symptômes d'une crise de panique, puisque, comme tu le dis, tu en fais depuis 18 ans. Ceci dit, c'est tout à fait sécuritaire, on meurt pas d'une crise de panique, puis tu vas t'en sortir, je te le promets. Promis, ça je te le promets. Parce qu'avec les années, puis avec l'expérience, à force d'en faire, tu vas développer une habituation. Tu vas développer des stratégies gagnantes pour t'aider, toi. Puis l'expérience va te démontrer que tu es encore là. Ça fait 18 ans que tu fais des crises, mais tu es encore vivante. Donc tu vas remarquer qu'il y a eu un temps où j'en faisais beaucoup. Il y a eu un temps où j'en faisais des dizaines par jour des crises, avec, comme toi, le cœur qui battait très vite. Et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas rassurant du tout. Maintenant, ce que moi je te suggère de faire, puis c'est une suggestion, essaie de faire quelque chose que tu aimes. Essaie de... Je vais te donner un truc. Ce qu'on va essayer de faire ensemble, OK, c'est une espèce de thérapie que j'ai inventée. J'aide les personnes avec ça depuis un bout, depuis que j'ai inventé ça. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas nommer ta phobie. Tu vas nommer ta crise de panique par un nom. Disons Oscar. Puis tu vas aussi le dessiner sur une feuille, Oscar. Parce que l'ours dans la forêt, tu le vois. Mais ton anxiété dans la vie, elle est plus sournoise, tu la vois pas. Donc en attendant de voir ton psychologue ou ton psychiatre, pour un possible réajustement de médication, ça c'est pas mon domaine, ce qu'on va faire ensemble, on va faire ça. Tu vas prendre un papier, tu vas dessiner ta crise de panique, puis tu vas lui donner un nom que tu vas écrire en dessous. Puis tu vas la placer quelque part de visible. Puis là, maintenant que tu vas l'avoir dessinée sur un papier, elle va être concrète. Tu vas pouvoir y parler. Tu vas t'adresser à ta crise de panique et tu vas lui parler. Tu vas lui dire « Oscar, c'est correct, je le sais que tu es là. » Parce que notre ami Oscar, son but, c'est de te sauver. Je sais que c'est pas agréable, mais son but, c'est de te sauver. Quand on passe à une crise de panique, on a la respiration plus difficile parce que la respiration abdominale est beaucoup plus efficace pour oxygéner. On a la vision des choses au ralenti parce que ça nous laisse plus de temps pour réagir. On a comme des super pouvoirs quand on fait une crise de panique. Le cœur bat plus vite pour fournir plus de nutriments à tous les organes et à tous les muscles du corps.
pour courir par exemple plus vite, pour avoir plus de force ici maintenant. Toutes ces sensations-là, les engourdissements qu'on peut avoir aux membres, c'est en fait parce que si on se coupe, le sang se rend moins, donc aux extrémités parce qu'il se concentre aux zones importantes pour donner plus d'énergie, donc ça fait moins saigner une personne qui se coupe aux extrémités pendant une crise de panique. Tous ces symptômes-là sont pour nous sauver la vie. Ils sont peut-être pas agréables à vivre, mais ils sont pour sauver notre vie. Donc c'est important de comprendre que notre ami Oscar, il n'est pas là pour nous faire du mal, mais bien à l'inverse. Il est là pour nous protéger. Donc, on va lui parler. On va lui parler avec bienveillance. Parce que si on veut qu'Oscar s'en aille, il va pas s'en aller, il va être de plus en plus là. On va s'adresser à Oscar, puis on va lui dire « Oscar, merci. Merci d'être mon ami. Merci d'être mon allié. Je comprends que tu veux m'aider. Puis je l'apprécie. Puis là, tu vas lui donner une plage horaire. Celle de ton choix. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais décidé que Oscar avait le droit de me parler entre 5h et 6h le soir, tous les jours. J'ai dit à Oscar, laisse-moi vivre ma vie, parce que tu es un ami que j'aime beaucoup, mais tu commences à prendre beaucoup de place. Puis, ce qui arrive, c'est que pendant que tu prends toute cette place-là, j'ai pas de place pour mes autres amis. J'ai pas de place pour aller faire ce que j'aime, parce que tu prends toute la place. Puis, comme dans la vraie vie, un ami, parfois, qui est trop envahissant, on finit par le bloquer. Ben, on parle à Oscar un petit peu de la même façon, puis on lui dit « Oscar, j'ai besoin de temps pour moi. » Puis tu lui dis entre 5 et 6 heures. Je vais t'écouter entre 5h et 6h. Fait que là, tu vas savoir qu'entre 5h et 6h, Oscar, la crise de panique, va être là. Là, ton anxiété va être là. Alors, tu vas pouvoir dealer avec. Fait que là, tu vas savoir que si tu as des symptômes entre 5h et 6h le soir, c'est notre ami Oscar. Et là, quand on sait que c'est de l'anxiété, ça devient plus facile de gérer nos symptômes. Parce qu'on le sait que c'est ça. Si on a le cœur qui bat vite, puis on ne sait pas que c'est une crise de panique, on peut avoir toutes sortes de pensées dans notre tête qui accentuent la dite crise de panique et qui nous font prendre des décisions impulsives, des décisions de fuite ou des décisions d'action. Mais si tu es sûr à 100% que c'est une crise d'anxiété, ben à ce moment-là, ça devient plus facile. Là, on peut rire de ça, on peut faire nos choses. Puis Oscar, après ça, quand il est rendu 6h, on lui dit « Ok, Oscar, à la prochaine. » Puis tranquillement, pas vite, à force de se donner confiance en soi comme ça, puis d'avoir moins peur de la crise suivante, parce qu'on les apprivoise un peu, tranquillement, les épisodes vont s'éloigner les uns des autres, jusqu'à retrouver une vie parfaitement normale. C'est comme ça que j'ai réussi à ne plus faire autant de crises de panique. C'est un truc que j'ai appris à beaucoup de personnes, qui aide beaucoup les personnes. La première étape, c'est évidemment de savoir qu'on a des crises d'anxiété. Donc ça, cette étape-là, Miss Natacha, tu l'as coché à 100%. Bravo. Parce que le réaliser, c'est pas simple. La deuxième étape, c'est d'être ami avec son anxiété, de faire une super team avec. Désolé, j'ai reçu un appel et c'était pas le temps. La deuxième étape, c'est de réaliser que c'est de l'anxiété et que c'est tout à fait sécuritaire et d'être ami, une super team avec. Puis ensuite de ça, c'est de faire, comme on dit, un plan d'action avec. Puis d'avancer, une étape à la fois, apprivoiser. Et aussi manipuler un petit peu son cerveau. Parce que le cerveau ne comprend pas les choses négatives. Le cerveau ne comprend pas la négation. Il va retenir les mots. Si par exemple tu dis « je ne suis pas en danger », ton cerveau va retenir le mot « danger ». Alors on peut dire « je me sens moins bien ». Comme ça, le cerveau retient le mot « bien ». Je me sens pas tout à fait en sécurité. Le cerveau va retenir le mot « sécurité ». C'est quelque chose qui n'est pas évident au départ, mais il faut parler positivement. Et le cerveau se met souvent en mode catastrophe, donc en parlant positivement comme ça,
Puis en respirant doucement, généralement, les symptômes passent vite. Je sais pas, Miss Natacha, si ce que je te dis, ça peut t'aider un petit peu. Mais je te promets que ça va passer. Le corps humain est fait pour ça. Le corps humain est fait pour que les choses passent. C'est comme une roue. C'est comme une roue. La roue tourne toujours. Quand on a une voiture puis la roue elle tourne, bien si on met un ruban sur le haut de la roue, bien le ruban va finir par descendre puis va revenir en haut. Ça va pas rester comme ça pour toujours. Ça va pas rester fixé, c'est pas... Tu sais, les voitures roulent pas avec des roues immobiles puis ça flotte, là, les roues ils tournent. Donc c'est tout à fait probable d'imaginer qu'un jour tu vas t'en sortir de ce problème, qui n'est pas réellement un problème, mais plutôt... Disons, comment je pourrais nommer ça? Un contretemps. C'est un contretemps. Perds pas espoir, Miss Natacha. Perds pas espoir. Je te le promets. Ça va passer. Mais il faut laisser du temps au temps. Il faut mettre beaucoup d'amour dans ça. Il faut être patient avec soi-même. Il faut pas se juger. Il faut pas être trop sévère avec nous-mêmes. Ça va finir par passer. Je te le promets. Bon matin, Nadège. Merci. Ben écoute, si ça t'a fait du bien, Marie-Claude, tant mieux. Je suis là pour vous aider, ceux qui ont de l'anxiété. Bon matin, le Rexo. Puis je me demande si mon Oscar, il parle à ton Oscar. Ils font-tu un party à Noël? Merci, je ne suis pas la vérité pour le badge de donateur numéro 2. Miss Natacha, tu prends ce que tu veux de ce que j'ai dit, puis ce que tu veux pas, tu le prends pas. Mais moi, c'est mon truc. C'est mon truc à moi. Puis ça fonctionne relativement bien. Pour moi. Puis pour toutes les personnes que j'ai aidées. C'est sûr que si tu avais des choses de plus à me dire par rapport à ton anxiété, je t'aurais aidé plus personnellement. Mais globalement, c'est la base de qu'est-ce que je dis. Mais non, Jérôme Saint-Tube, t'as pas manqué grand-chose. J'ai juste expliqué ma façon de gérer l'anxiété. Qui nous donne plus de liberté. Ben, ceux qui se posent des questions par rapport à ça, vous pouvez aller voir ma dernière vidéo. Vous allez comprendre. J'aimerais beaucoup savoir si tu peux. Si je peux ou si je veux. Si je peux ou si je veux. OK. Donc, je vais répéter pour les personnes qui n'étaient pas là. Donc, ça va être la dernière fois que je vais le répéter. Donc, ça peut aussi aider encore Miss Natacha si elle veut réécouter. Sinon, vous qui étiez pas là, je vais vous l'expliquer. Donc, écoutez bien, là. Puis, si vous voulez enregistrer l'écran, il n'y a pas de problème. Donc, vous pourrez l'exposer. Ça, ce serait un expose positif. J'aimerais que vous enregistriez l'écran, puis que vous l'exposiez au plus grand nombre, s'il vous plaît. Donc, on part. 3, 2, 1. Donc, bonjour tout le monde, particulièrement les personnes qui vivent des crises d'anxiété, particulièrement les personnes qui sont très nerveuses, les personnes pour qui l'angoisse prend toute la place. Bien, j'avais envie de vous aider, de vous à moi, parce que moi aussi, je suis une personne qui est très anxieuse, je suis une personne qui vit des crises de panique de façon répétée, ou plutôt qui en vivait de façon répétée, et vous n'êtes pas seul. Sachez que vous n'êtes pas seul. La première chose que je dois vous dire, tout de suite, immédiatement, c'est qu'une crise de panique, c'est tout à fait sécuritaire. Le but derrière une crise de panique, c'est de vous sauver la vie. Il y a absolument tout dans ça qui est pour vous aider. Je comprends que les symptômes ne sont pas agréables. Je comprends que ça peut parfois nous faire sentir moins en sécurité. Mais, si on y pense bien,
C'est un petit peu comme un super pouvoir pour nous sauver la vie. Comme dans Mario, on prend un champignon et on devient plus fort. Pensez-le comme ça. Dans Mario, quand vous êtes un petit personnage, puis vous sautez sur une brique, la brique, elle casse pas. Mais si vous prenez le champignon, tout d'un coup, pouf, Mario a assez de force pour casser la brique. C'est un petit peu le même concept. Parce que dans notre société moderne, il n'y a plus trop il y a plus trop de stimuli. Tandis qu'avant, il pouvait y avoir un ours ou un lion dans une forêt, et visiblement, on n'est pas à manger pour... on n'est pas à manger pour se battre contre un lion. Hein? Vous en conviendrez que si on se bat avec un lion à main nue, on n'a pas de grande chance de gagner la bataille. Par contre, lorsqu'on subit une panique parce qu'on voit un lion, notre corps met toutes sortes de stratégies en place pour décupler notre force. Et là, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus probable de gagner la victoire. C'est comme ça qu'il faut le voir. L'anxiété, c'est le lion. La crise de panique, c'est le gros lion qui est devant nous. Quand, par exemple, on traverse, puis il y a une voiture, puis on manque de se faire toucher par la voiture, puis on s'en rend compte au dernier moment, on sécrète énormément d'adrénaline, de cortisol, ce qui nous donne énormément de force, puis des pouvoirs surhumains pour réagir. Lorsque la situation est passée, notre corps revient à la normale. Mais dans le cas d'un trouble panique, de l'anxiété, c'est que le lion ou la voiture n'est pas réelle. Elle est dans la tête. Mais comme la situation elle est imaginaire, la situation stressante ne dure pas que 5 secondes. Par exemple, si je traverse une rue, puis qu'il y a une voiture, puis que je m'en rends compte à la dernière minute, puis je me tasse, le cœur va me battre vite pendant 1 minute, puis voyant que tout est correct, bien, tout va revenir à la normale, et on continue notre journée, puis je me dis, phew, j'y ai passé proche. Mais dans le cas où l'anxiété roule dans la tête, parce que le lion est imaginaire, parce que la voiture est imaginaire et il n'y a rien de réel, eh bien la situation peut perdurer un peu plus dans le temps. Les premières choses qu'il faut savoir, c'est que c'est sécuritaire. Il faut vraiment axer notre point sur ça. Tout le monde qui fait des crises de panique, c'est dans le but de se sauver. Ce n'est absolument pas risqué de faire des crises de panique, c'est tout à fait sûr. Les symptômes, je vais vous les expliquer un petit peu pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que c'est comme ça, puis pourquoi il faut les combattre. Le cœur se met à battre plus vite, c'est parce que il faut que l'oxygène, faut que le sang circule plus dans l'organisme pour fournir les nutriments aux muscles, notamment le muscle des jambes, pour pouvoir courir plus vite, plus longtemps, pour fournir plus d'endurance. Parce que lorsqu'on court, le cœur bat déjà plus vite, mais s'il bat préalablement plus vite, on peut aller encore plus vite. Plus le cœur bat vite, plus l'oxygène circule dans l'organisme, ce qui fait que notre respiration augmente. Notre respiration augmente et il devient plus efficace. Ici, au niveau de la poitrine, ça devient une respiration abdominale pour fournir encore plus d'oxygène. Donc, tout le corps se mobilise ensemble pour nous sauver. Ensuite de ça, la digestion ralentit parce que c'est pas essentiel. Dans un moment de stress, l'important pour notre corps, c'est justement de se sauver, de se mettre en sécurité. Alors, vous avez la tête qui tourne, mais c'est parce que vous respirez plus rapidement, donc plus efficacement. Il y a plus d'oxygène dans votre sang, ce qui cause justement cette sensation de tête un peu dans les brouillards. Vous avez, par exemple, la sensation de voir les choses au ralenti, mais c'est pas parce qu'il y a quelque chose de moins sécuritaire qui arrive, c'est simplement parce que ça vous laisse le temps de réfléchir plus vite. Parce que les pensées vont plus vite dans la tête, vous avez plus de temps pour calculer les choses et donc plus de décisions à prendre. Pensez-y, c'est un sacré avantage. Je sais que c'est pas super le fun, mais quand on y pense bien, si on voit les choses au ralenti, c'est donc qu'on va plus rapidement. Donc, on est plus réactif. On pourrait attraper une balle de golf en plein vol pendant une crise de panique. Et je vous jure que c'est vrai, parce qu'on la voit aller au ralenti, puis nous, on va super vite. Il y en a même qui sont capables de lever une voiture, peut-être pas à bout de bras, mais le haut d'une voiture, tellement que l'anxiété, tellement que la crise de panique donne de l'énergie via le cortisol et l'adrénaline. Surtout l'adrénaline. Donc, pour tous les symptômes que vous pouvez avoir, la bouche sèche, ou même encore des engourdissements dans les bras et les jambes, ça, c'est simplement parce que si on se coupe, le sang n'est plus dans les extrémités parce qu'il se concentre aux zones les plus essentielles
donc le bas du corps et la poitrine, ce qui nous permet d'acheter du temps et de se sauver. Maintenant, vous devez savoir aussi, tous ces symptômes sont sécuritaires. Vous devez savoir que ça va passer. Le corps ne peut pas rester dans un état comme ça extrêmement longtemps. Ça dure au maximum 30 minutes à 1 heure pour les plus sévères. Donc moi, ce que je vous suggère, c'est d'accepter que ça se passe. On comprend que c'est sécuritaire, on respire, puis on se fait un allié avec notre anxiété. Il faut être allié avec notre anxiété. Le petit truc que je vous donne, parce que effectivement, maintenant que je vous explique un petit peu le concept derrière tout ça, vous allez imaginer, vous allez prendre une feuille, puis vous allez dessiner votre anxiété. Vous allez dessiner votre crise de panique. Pourquoi vous allez faire ça? Je vous explique. Quand vous allez traverser la rue, puis la voiture manque de vous frapper, vous la voyez, la voiture. Quand vous allez dans une forêt, puis il y a un lion ou un ours, puis qui est un danger pour vous, vous le voyez, ce lion, vous le voyez, cet ours. Ce qui fait que vous avez peur. Quand l'ours n'est plus là, tout est beau. Mais dans le cas où on est assis chez nous, dans nos sociétés confortables, et qu'il n'y a aucun risque réel, mais qu'une anxiété commence, bien on ne la voit pas. Si on la voit, elle devient tangible, elle devient concrète, cette anxiété. Donc, la première chose à faire, c'est de la dessiner pour se remettre égal avec. Cette fois-ci, ce n'est plus un ennemi invisible, c'est un allié. Donc, on la dessine, on lui donne un nom. Moi, je l'ai appelé Oscar. C'est simple, comme les balais Oscar, parce que du balai, j'en veux plus. Il faut comprendre, il ne faut pas vouloir s'en débarrasser. Plus on veut s'en débarrasser, plus elle va s'intensifier, plus elle va se fortifier. C'est tout à fait normal. C'est votre façon à vous d'être en sécurité. Puis, l'anxiété, la crise de panique, c'est aussi une recherche de contrôle. On veut contrôler notre environnement pour se sentir en sécurité, par toutes sortes de méthodes possibles. C'est pas nécessairement mauvais. Ceci dit, la meilleure stratégie pour combattre l'anxiété, c'est justement l'inverse, ce qui n'est pas intuitif du tout, c'est-à-dire le laisser aller. Et je sais à quel point c'est complexe, je sais à quel point c'est pas facile, parce que les personnes qui vivent des crises de panique sont des personnes qui ont une composante contrôlante. On recherche à contrôler l'environnement pour avoir un sentiment de bien-être. Et il faut utiliser ce désir de contrôle de la bonne façon. Donc, on nomme notre anxiété, on dessine sur une feuille notre anxiété, puis on la regarde, puis on s'adresse directement à elle. On lui dit, Oscar, tu es toujours avec moi. J'aime ta présence, puis je le sais que tu es là pour m'aider. Comme un bon ami qui fait du déménagement avec moi. Je le sais que tu es là pour m'aider. Mais l'affaire, Oscar, c'est qu'en étant toujours avec moi, tu me prives d'être avec plein d'autres personnes, puis de faire plein d'activités. Trompe-toi pas, Oscar. J'adore ta présence, puis je le sais que tu es là pour m'aider, puis tu es probablement la meilleure personne que je connais dans ma vie. Tu m'aides à me sauver comme jamais personne n'a fait dans ma vie. Mais l'affaire, c'est que j'ai envie de voir d'autres personnes. T'es pas mon seul ami. Fait que ce qu'on va faire, Oscar, on va se donner un délai. À tous les jours, tu peux venir t'exprimer puis me parler entre 5 heures du soir et 6 heures du soir. Les autres moments dans la journée, j'apprécierais vraiment que tu ne m'appelles pas. J'apprécierais que tu ne te manifestes pas, s'il vous plaît. On est une équipe. Et c'est tout. Vous lui parlez d'une façon autoritaire, mais avec amour, en lui laissant le droit d'exister en fait, parce que ce qu'on veut, c'est pas l'éliminer, on ne l'éliminera jamais. C'est une composante qui fait partie de nous, c'est notre allié. Donc ça va avoir deux conséquences positives. La première conséquence positive, c'est que vous allez vous adresser d'égal à égal, parce que vous vous connaissez. Puis la deuxième conséquence positive, c'est qu'étant donné que vous donnez le droit à Oscar de se manifester entre 5h et 6h, de 7h à 16h59 et 59 secondes, vous allez avoir beaucoup plus de loose, de tranquillité. Et si jamais que Oscar tente de se manifester avant 17h, vous avez juste à lui rappeler « Hey Oscar, on a dit 17h. » Puis on prend ça en riant. De cette façon-là, ça va atténuer beaucoup. Et quand dans l'heure convenue dans votre journée,
entre 17 et 18 heures, ou peu importe, Oscar va se manifester, eh bien, ça va avoir pour autre conséquence positive que vous allez savoir, cette fois, hors de tout doute, que c'est de l'anxiété et que c'est Oscar qui se manifeste. Alors, ça va être plus facile pour vous d'avoir des trucs de gestion d'anxiété. Ça va être plus facile de pratiquer le lâcher-prise. De cette façon-là, ironiquement, en lâchant prise, vous gagnez du contrôle. Vous prenez confiance en vous. Et vous avez moins peur des crises suivantes parce qu'elles sont attendues. Et à la longue, ça va faire quoi? Ça va faire que vos crises vont se distancer. Distancer. Sachez que même lors d'une crise de panique, même si vous ne faites rien pour vous aider, la crise va s'arrêter de toute façon. Sachez qu'une crise n'est pas permanente, on ne peut pas mourir d'une crise de panique, on est en toute sécurité. Sachez vraiment que même si on ne fait rien, le temps va passer, notre corps va finir par s'habituer et va induire un phénomène de résistance, de toute façon. Et de toute façon, ça va se passer grâce à l'expérience parce que avec le temps, vous allez remarquer qu'il ne vous arrive rien du tout. Ça peut prendre quelques mois, pour certaines personnes quelques semaines, pour d'autres quelques années, mais ce qui est important, c'est que vous allez finir par comprendre, vous allez finir par vous connaître, vous allez finir par comprendre que, oups, il n'est jamais rien arrivé. Puis au final, ben, ça va vous donner encore plus de pouvoir, parce que vous développez des stratégies. Merci pour le cœur. Vous allez développer des stratégies. Vous, vous connaissez mieux que les autres. Laissez faire les autres qui disent « Ah, fais ci, fais ça ». Faites ce qui est bien pour vous. Vous êtes votre meilleur médecin. Vous êtes votre meilleure personne pour vous connaître. Personne d'autre que vous est dans votre corps. Laissez faire ceux qui disent « Bois une tisane, respire, faites du yoga ». Faites ce que vous avez à faire. Parlez à votre anxiété et utilisez les techniques et les tactiques qui sont les meilleures pour vous. C'est pas parce que quelque chose fonctionne pour une personne que ça fonctionne pour l'autre personne et c'est ça que les gens ont de la misère à comprendre. Ne soyez surtout pas sévère avec vous-même. Vous êtes des personnes fantastiques. Vous êtes des belles personnes. Vous n'avez aucun problème. Vous n'êtes pas défectueux. Vous êtes au contraire sensible. Vous êtes normal et vous êtes humain. Vous n'êtes pas invalide. Vous êtes valide. Vos perceptions sont correctes. Vous avez des émotions fortes. C'est tout. Apprenez à vous accepter puis à vous aimer. Mettez beaucoup d'amour là-dedans, mettez beaucoup d'acceptation. Puis vous allez aller mieux, vous allez voir. Je vous le promets. Croyez-moi, c'est vraiment d'une personne qui vivait plus de 10 crises de panique par jour. Aujourd'hui, je suis capable, non pas d'avoir une vie normale, parce que moi j'ai d'autres phobies limitantes, mais je m'en rapproche beaucoup plus. Puis c'est pas exclu que si ça continue mon cheminement, c'est pas exclu que je puisse finir par avoir une vie normale. Je vais jamais arrêter de me battre positivement. Pas contre mon anxiété, mais avec mon anxiété pour qu'ensemble on soit la super team. Ça va être mon anxiété et moi contre le monde. Fait que c'est ça que j'avais à vous expliquer, ceux qui ont de l'anxiété. Je sais que c'est une longue vidéo, je sais que c'est long, mais ça peut donner de l'espoir. Ayez pas peur, l'espoir fait vivre. Merci, mignonne. Mignonne féline. Merci, Jenny, travailleuse sociale. Ben écoute, 08 Sunshine, si je t'ai appris une chose par rapport à l'anxiété, ben tant mieux. Moi, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui me l'explique comme ça. Merci, mignonne Féline, pour le cœur. J'aurais aimé avoir quelqu'un qui prenne le temps pour me l'expliquer comme ça. Mais la société fait qu'on est jugé par les autres.
On se sent jugé, on se sent stigmatisé, donc on se referme sur nous, on devient plus méfiant, puis ironiquement, l'anxiété devient plus grande. J'aurais aimé qu'un médecin s'assoie et prenne le temps de m'expliquer tout ça. Est-ce que tu crois que mes phobies découlent de l'anxiété? Non, mes phobies découlent pas de l'anxiété. Mes phobies... Mais enfin, j'ai pas envie de parler de mes phobies ce matin, c'est pas de moi qu'on parle. On parlait de l'anxiété en général. J'ai pas envie de ramener ça à moi encore. Tout ce que je dis, c'est que j'aurais aimé avoir quelqu'un qui m'explique tout ce que j'expliquais à l'instant. C'est ça que j'aurais aimé. Oui, ça va, URV Audrey. Bon matin, lune 33. Hey, salut soleil. Ben, ça dépend, Raven. C'est sûr, il faut être prudent. C'est comme je dis, il faut être prudent. Ça paraît que tu as de l'expérience côté anxiété. Oui, effectivement. Il faut être prudent. C'est la juste balance entre trop s'écouter ou pas assez. J'adore ton idée, mais merci soleil. Non, mignonne Féline, j'ai pas envie d'en avoir non plus. Tout est beau. J'ai pas envie d'en avoir. Ceux qui se demandent qu'est-ce que j'ai sur la tête, allez voir ma dernière vidéo. Ça va répondre à votre question. Bonjour, ignorance by Paramore. Ben oui, mignonne Féline, ça va bien, moi. Bonjour, Mev. Ça va très bien, là. Pourquoi ça irait moins bien? Ben, ignorance by Paramore, oui, je suis d'accord avec toi. Bon matin, Nathalie. 63. Tous ceux qui se demandent qu'est-ce que j'ai sur la tête, allez voir ma dernière vidéo. Dun, 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 dun. Hello sunshine, come into my life. Da, da,
autumn, long be away, the forget truth, lonely day, hello sunshine. Na, 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 na. Joey, va voir ma dernière vidéo sur mon mur. Tu vas voir. Pam 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 pam. Oui, effectivement, 08 Sunshine. Toi, ton jeu préféré, ça doit être Super Mario Sunshine. Wouhou! Ben écoute, Charlie, moi je garde mon idée du détrompeur. Je te remercie, mais j'ai pas envie de mettre une date dans mon front. Allez voir la vidéo épinglée, ceux qui se posent des questions par rapport à ça. Vous allez avoir toutes les réponses à toutes vos questions et même davantage. Qui sait, vous allez peut-être même trouver les 6 chiffres pour gagner la loterie. Allez voir ma dernière vidéo. Vous allez avoir plus de réponses que vous avez de questions. Bonjour Olivier la patate. Merci pour la rose. Mais voyons, vous croyez vraiment que je dors avec ça? Vous êtes complètement craqués, vous autres, ma gang de vous autres. Mes maudits pingouins, vous autres. Mais non, ça laisse pas de marque, regarde. T'en as-tu d'autres de backup s'il brise? Non, je vais en créer d'autres. S'il brise, je vais en créer d'autres. C'est facile à créer, ça prend à peu près 5 minutes. Je compare pas les TikTokers les uns les autres, mais je compare pas les TikTokers les uns les autres. Je parle pas de d'autres TikTokers ici. Mais le papillon bleu, toujours, j'ai bloqué des gens, puis je vais continuer de bloquer des gens. Inquiète-toi pas. Moi, je suis ici pour m'amuser. S'il y a du problème, moi je bloque. Je perds plus mon temps avec ça. Je me ferme la boîte, puis je bloque, puis je mute. Puis ça l'opère sur un hostie de temps. Puis toi qui dis que je t'ai bloqué 2 fois, puis t'es encore là, qu'est-ce que t'as pas compris? Tu sais, je te bloque parce que je te veux plus ici, parce que tu fais de la merde, puis tu reviens. Ah, on va t'épingler. Angel 21. Donc, ça fait 2 fois que je te bloque, tu es encore là. J'ai quasiment le goût de te rebloquer. Mais tu sais quoi, je vais te rebloquer. Et voilà. Bloqué, muté. Je comprends pas. Si je t'ai bloqué, c'est que je te veux plus ici. Que signifie banane bleue? Je le sais pas. Une banane bleue? J'en ai aucune idée. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. Non, Tina Bellet, je suis bien dans mes chandails. Par contre, je crois que je vais fermer le live parce que j'ai quelques petits trucs à faire.
Puis, je vais revenir plus tard. Fait que merci d'avoir été là. Ça a été un live spécial. Ça a été un live où j'ai parlé d'anxiété. Ça n'a pas rapport avec toi, Mel, le papillon bleu. Merci la patate, ça n'a pas rapport. Mon monde n'est pas centré sur toi, là. J'ai vraiment juste des choses à faire. Donc, bonne journée tout le monde. Je reviens tout à l'heure.